Alors au départ, moi je sortais de mes études de graphisme. Je me suis dit que j'allais partir voyager un petit peu, je voulais aussi faire de la bande dessinée, je voulais découvrir une culture que je connaissais pas du tout. Avant de partir, en fait, il y avait une chose en particulier que j'avais préparée, c'était un principe de cartes à jouer sur lesquelles j'avais dessiné un petit peu tout ce qui pourrait me servir pendant mon voyage. Par exemple, l'idée c'était de se dire, voilà, j'ai besoin d'un bus pour aller dans un parc, par exemple. Là, par exemple, j'aimerais bien voir des gens qui chantent ou qui dansent dans un parc, donc on peut utiliser une espèce de magnétophone qu'on peut lier à cette carte-là, comme ça les gens comprennent de quoi on parle. Et après, je suis aussi arrivée en période de Nouvel An chinois. Dans l'appartement dans lequel j'avais loué une chambre, que je partageais avec entre 10 et 16 autres colocataires chinois. Et en fait, à ce moment-là de mon séjour, tout le monde était rentré chez lui pour pouvoir voir sa famille. J'étais toute seule sur le toit de l'immeuble à voir la ville qui était en train d'exploser dans des milliers, voire des centaines de milliers de feux d'artifice. Et ça m'a paru complètement incroyable parce que c'est sûr qu'en France on n'a pas du tout les mêmes normes non plus. Si jamais on fait des feux d'artifice, il faut que ce soit entre telle heure et telle heure, avoir une certaine licence pour tel type de feu d'artifice. Et là je voyais un enfant de 4 ans qui était debout sur un pont avec tout son attirail de feux d'artifice qu'on faisait avec toute sa famille. Et ça devait être aussi des souvenirs d'enfance assez spéciaux, quoi. En général, à Paris ou en France, quand on va au resto chinois avec des amis ou avec sa famille, les 3 principaux aliments qu'on s'attend à retrouver et qui sont vraiment le symbole de la nourriture chinoise, c'est le riz cantonais, les nems et les rouleaux de printemps. Et en fait, c'est exactement les 3 choses que j'ai pas réussi à trouver quand j'étais à mon voyage en Chine. Jamais vu, ça non plus, ça non plus. 我们第一次认识他的时候，在出版社工作，他特别认真，超级有效率，很较劲，就是非常希望看到什么东西是完美的，东西不美他就觉得浑身不舒服。所以马伊琍是一个充满个性的一个法国女孩。Je dirais que l'image assez triste que beaucoup d'Européens ont de la Chine, c'est un pays communiste dans lequel on n'a pas forcément de liberté d'expression, qui est extrêmement pollué. Peut-être des aspects qui peuvent être vrais et en même temps, moi c'est pas du tout ce que je retiens de la Chine. C'est la vue qu'on a depuis la colline de Charbon sur la cité interdite et sur tout le reste de la ville. L'espèce de culture absolument démentielle aussi qu'il y a à Pékin et qui ressemble un petit peu à la vie culturelle qu'on peut avoir à Paris aussi, avec des musées absolument partout. Et moi j'ai trouvé que c'était très riche en fait, comme environnement, comme atmosphère. Et j'en avais vu une partie, j'en avais vu assez pour pouvoir commencer à en parler un petit peu, mais il aurait fallu qu'il reste des années en fait pour voir tout ce qu'il y avait à voir dans cette ville.